Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était doux. Ce film, c'est un Kinder Surprise. Messieurs, bonjour, préparez-vous à rider sur les années 90 avec 90s. Titre en anglais, Mid 90s. Le film se situe en 1995, quelle belle année. Un petit film low budget, sorti dans l'anonymat le plus total, et de plus, il sortait dans l'ombre trop imposante, du mastodonte, du moins sur le papier, parce qu'à l'écran c'était pas du tout ça. Coucou Endgame. Et tout ce que j'ai envie de te dire, mon Chronicle Skater, c'est que le mini David a éclaté Goliath à coups de planche de skateboard dans la gueule, tellement ce film est incroyablement bon. Un gros kiff. 4 jours avant sa sortie, j'en avais pas entendu parler. Je le connaissais ni David Adam, et je l'ai vu apparaître sur mon réseau social Petit Oiseau, où quelques personnes en parlaient en bien. J'ai de suite été interpellé. Alors j'ai fait mes recherches, je pensais que c'était une sortie plateforme, que nenni. Je suis parti voir du côté de mon tonton du bled, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait que dalle. Et sur notre beau site Allo Maman Ciné, j'ai vu qu'il y avait une date de sortie le mercredi qui arrivait. J'étais en kiff, parce que de suite quand j'ai vu ce poster, quand j'ai vu la gueule de ce gamin qui sonnait années 90 puissance 1000, Rebeu a pris son skate et a foncé au cinéma. J'ai vu quelques heures avant Endgame, et très sincèrement, ce n'est pas pour fracasser encore une fois de plus Marvel Studios, mais tout ce que nous donne Endgame avec toutes les peines du monde sur 3 heures, Mid 90s nous le donne dans ses premières 5 minutes. J'étais vraiment en sang, ça fait longtemps que j'avais pas vu un petit bijou comme ça. J'ai kiffé, je savais que j'allais passer un bon moment. Et avec celui-ci, pas besoin de time machine boncale, on est parachuté dans les 90s, où Stevie, 13 ans, qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans notre monde, croise une bande de skateurs qui va le prendre sous son aile, et avec eux, il va vivre l'été de sa vie. La force de ce film, c'est de ne pas tomber dans la nostalgie outrancière, ni dans le pur film de skate, c'est un parfait dosage de ces deux éléments, avec la tranche de vie d'un gamin, qui est à la croisée des chemins, et qui va lutter avec beaucoup de vents contraires dans sa découverte de lui-même. Le chemin va être tortueux, mon ami! Mais je suis avec toi. Une vie de famille des plus tumultueuses, une mère quasi absente, et un grand frère violent qui le martyrise. Et c'est là qu'il va découvrir ses deux nouvelles passions, le skate, et surtout cette bande qui l'attire par sa coolitude et sa soif de liberté. Mais tout ça ne va pas se faire sans douleur, car ici, souffrir pour grandir prend tout son sens. Il y a l'entrée dans la meute, dans la tribu, qui demande tout un passage rituel, où Stevie va devoir faire ses preuves. Car on n'y rentre pas comme dans un moulin, monsieur. Bah ouais. Et ce film comprend parfaitement les rites de personnes qu'on traite de marginaux, même si c'est un peu vrai, et à quel point l'être humain est un animal social qui a besoin de l'autre pour évoluer. Bon, on a besoin de se connecter à son prochain, sinon cette chaîne n'aurait pas de sens, par exemple. Et là où cette œuvre ride sur les cimes du next level, c'est la reproduction parfaite des années 90. Les bouilles de ces kids, le travail de décor soigné. Je pense à cette scène qui se passe au tribunal, avec tous ces graffitis, tout ce bordel ambiant, mais qui est parfaitement rendu. C'est aussi une époque où le skate se professionnalisait. C'est un peu les ancêtres de toutes les vidéos qu'on voit, magnifiquement filmées avec une GoPro par Red Bull. Et c'est aussi un magnifique hommage au OG, poignant et réel pour cette communauté d'outcasts. Los Angeles est filmé impeccablement. En regardant l'image, on a conscience de la chaleur écrasante. Il y a un beau travail de lumière naturelle qui rend ce film réaliste et palpable. Le grain qui nous donne une sorte de documentaire fiction avec cette photo juste parfaite et bien pensée. Tout sonne authentique. Les scènes de skate ne sont pas too much, elles sont excellentes. Elles sont proches de nous. Elles sont bien meilleures et plus réelles que celle de Skate Gang, ou même Les Seigneurs de Downton, même si c'est un autre délire, que c'était les précurseurs dans les 70s. Idem au niveau du langage ordurier. Parce que ça jurait dans ces années-là. Donc on employait des propos homophobes, voire misogynes. Je sais que c'est pas élégant, c'est un peu comme ça qu'on se parle dans les sports collectifs, dans les sports de combat, mais ça ne veut pas dire qu'on est gayophobe. Valjean, t'es qu'un PD. Ça m'a fait penser à Boyhood, au magnifique Wackness, dont j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Va la voir si tu l'as pas vu, Maro. Ça m'a fait aussi penser à Larry Clark, spécialiste des adolescents. Même si ce film est une belle histoire, c'est vraiment très cru, assez violent, et tu sens qu'il y a un vrai lien entre les deux réalisations. Le casting est au plus que parfait. On a l'impression que tous ces jeunes ne font qu'un. Ils ont tous leur rôle, ils ont tous leur partition, leur personnalité. On développe avec parcimonie leur background, on arrive à mieux les comprendre. C'est souvent dans la douleur qu'on trouve sa place. Et ici, c'est nickel. Commençons par le héros, Sonny Chulgik, qui incarne Stevie. Je l'avais repéré dans la mise à mort du cerf sacré, de ce taré de Yorgos Lanthimos, petit nec plus ultra, qui va évoluer tout au long du film. Et le gars, qu'est-ce qu'il encaisse? Qu'est-ce qu'il envoie? Une petite bouille d'acteurs prometteur qui matche parfaitement avec ce que voulait ce film. Excellent casting. Dans les acteurs aussi connus, Catherine Waterston, on avait repéré dans Alien Covenant, très difficile. Elle fait partie aussi de la bande des Animaux Fantastiques. Et un pensionnaire du cinéma indépendant, Lucas Hedge, est vraiment excellent dans les rôles tortueux, comme Manchester by the Sea, Ben is Back, et l'inoubliable Les Panneaux de la Colère. Et celui qui crève l'écran, c'est un peu un rôle autobiographique parce qu'il est skateur professionnel, c'est Nakel Smith. Il est vraiment excellent dans son rôle. La scène où il est avec Stevie, et quand il lui fait son speech, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues en 2019, j'étais vraiment pris. Tu vois, comme quoi on peut faire dans la simplicité, on peut faire dans l'humanité, et nous donner une émotion qui te frappe en plein cœur devant un écran de cinéma. Et c'est possible encore en 2019, on y croit! Tous les autres rôles, les figurants, les gens qui passent sur cet écran, sont vraiment splendides. Je pense aussi au Nana avec cette fameuse soirée où Stevie découvert ses premiers émois amoureux, sa première gueule de bois, les premières drogues. Bravo à tous. Et un énorme bravo à Jonah Hill, il a tout déchiré.
Quel parcours depuis Judd Apatow avec Supergrave et le rôle de Seth où il était vraiment excellent. Et de le voir maintenant réalisateur, mature, avec beaucoup de cœur, ça me touche énormément. C'est un sacré parcours de cinéma. Déjà, il s'est bien abreuvé en tant qu'acteur parce qu'il a joué pour les meilleurs. Martin Scorsese, les frères Cohen, Tarantino ou Bennett Miller. Le mec est passé par toutes les cases. Et quand tu vois ce film, c'est que ce mec est un amoureux du cinéma. C'est un amoureux aussi de la musique parce qu'il y a une bande son de malade mental. Des scores parfaits, envoûtants. Et il a invité aussi les meilleurs rappeurs des années 90. Wu-Tang, Tribe, Big L. Il signe le coup parfait pour un film authentique. Et j'étais limite étonné de le trouver sur un tel projet. Je veux pas dire que c'est autobiographique, mais il connaît parfaitement ses années. Car je pense qu'avec son âge, c'est la génération avec laquelle il a grandi. Il connaît aussi parfaitement l'environnement dans lequel il fait jouer ses protagonistes. Car c'est un mec d'LA, tout est bien soigné. Que ce soit sur l'écriture, car monsieur a écrit son film, dans sa réal et dans sa direction d'acteur. Car il leur a donné beaucoup de liberté. Il les a aussi parfaitement dirigés parce que ce sont de jeunes acteurs. Il y a d'autres acteurs qui sont amateurs. Et à l'écran, c'est un grand yes! Donc Jonah, t'es mon gars sûr. Et en plus j'ai oublié de le mentionner, il est magnifique dans Maniac. C'est pas qu'un rigolo, je pense que c'est un mec qui est légèrement torturé dans sa vie extérieure. Et on peut pas lui enlever sa passion du cinéma. Donc mon pote, je te fais un gros big up. Pour conclure ce 90s, c'est un film que je te conseille d'aller voir. C'est un film à soutenir. On n'a pas eu beaucoup de bons films indépendants qui sont arrivés dans nos salles. Et je te conseille d'aller le voir. C'était un mec de ma génération, tu vas surkiffer. C'était un mec qui a ridé comme moi, que ce soit sur des rollers, sur des skates, même dans le hip-hop, parce que ça reste street, on est tous ensemble dans la rue. C'est une réappropriation parfaite. Comme je te l'ai dit, c'est un très bel hommage aux années 90, mais on n'est pas dans la part de nostalgie. De mettre un coup de latte dans la gueule et te dire, regarde, c'était cool les années 90. C'est plutôt les années 90 où ça rigolait pas, c'était aussi difficile. Et même si c'est un film de cette époque, il y a une véritable corrélation avec ce que vivent d'autres jeunes de nos jours. Il y a toujours ces mêmes rites pour faire partie d'une bande. Reconnu par ses pairs, par exemple, My 90s le rend avec une parfaite justesse, superbe rendu du passage de l'enfance à l'adolescence. Tu sens aussi que ces jeunes aimaient être dehors, s'approprier l'espace qui leur était accordé, même s'ils se faisaient bien conseiller par les keufs, parce que c'était un monde qui était sans internet. Il n'y avait pas toutes ces sollicitations, des cartes d'abonnement, des plateformes Netflix, il n'y avait rien de tout ça. Donc on était dehors, on servait de son corps, de sa créativité, on chillait avec les potes, avec les nanas, et tu sens qu'on arrivait à la fin de tout ça. Un film qui n'a pas peur d'être cru et violent, on ne fait pas dans la candeur ou le pathos. Premier film magnifique, sans être dans les archétypes ridicules. Ce film est tendre, drôle, précieux, touchera directement ta sensibilité, avec une sobriété et un tact étonnant. Des superbes dialogues et des plans mélancoliques d'une extrême beauté. Jonah, My 90s, je vous kiffe. Terminus pour la 10, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, ride un maximum, fais-toi plaisir mon pote, même si le temps c'est pas ça. Hein. Merci d'être allé au bout de ces vidéos, merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. Je t'ai kiffé sur Endgame. Peace and love, 90s. Ça c'est du film mon gars, bordel.